Démonstration du ICOM 7700. On va commencer par l'allumer. Donc la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que le ICOM est un appareil très silencieux malgré les 4 fans que vous avez à l'arrière. Les 4 fans qui permettent de refroidir d'une façon très efficace les 2 transistors de puissance qui développent jusqu'à 200 watts. Donc c'est un appareil silencieux qui gêne vraiment pas dans un jack. Je connais bien des appareils qui sont bien plus bruyants que ça. Alors, première chose qu'on peut remarquer, un affichage très clair, très précis, donc beaucoup d'informations sur une seule façade. Vous avez ici le pavé qui permet de sélectionner les différentes fréquences, 14 MHz ici, 3.5, donc la bande des 80 mètres, 40 mètres ici, 20 mètres, etc. Et on peut aller jusqu'à dans la bande des 50 MHz. Donc, je vais aller dans le 14 parce que le 14 est assez actif en ce moment. Vous avez ici un analyseur de spectre qui est aussi relativement efficace. Je peux me déplacer avec une précision d'1 kHz, une précision de 2 chiffres après la virgule, ou éventuellement 3 chiffres après la virgule. Vous voyez ? Donc j'ai quand même une très bonne stabilité, une très bonne précision au niveau de l'affichage. Pour des fins pratiques, je vais me déplacer avec des bandes de 1 kHz pour tout simplement aller sélectionner la fréquence qui m'intéresse. Je vois ici dans les pics de l'analyseur de spectre qu'il y a de l'activité. Donc, je vais aller chercher une fréquence. Pas très bavard aujourd'hui. Là, il y a de l'activité ici. Je peux utiliser ici la fonction. En fait, la fréquence est bien calée. Vous voyez qu'ici, il est 4 heures. Donc, dans la bande des 20 MHz, l'activité va commencer à décroître un petit peu. Sur cet appareil, vous pouvez trouver toutes les fonctions qui sont disponibles avec des boutons. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les menus différentes fonctions. Comme par exemple, une fonction très pratique, la puissance de l'appareil. La puissance de l'appareil se règle tout simplement en tournant le bouton ici. Donc, vous voyez, je varie ici de 0 à 200 watts. C'est vraiment très pratique. Réglage du microphone, keyer électronique, le noise reduction et le noise blanker, donc les réductions de bruit, sont très efficaces, ceci dit. Le squelch, etc. Vous avez autour de l'écran toutes les fonctions qui sont très pratiques et très faciles à utiliser. Donner un exemple, je vais aller me positionner dans les bandes RTTY, où je sais qu'il y a de l'activité en ce moment, parce que je le vois. Donc, vous voyez, ici, je sais qu'il y a de l'activité. Je vais aller me mettre en mode RTTY, ici. Je vais ensuite aller chercher le décodeur et essayer de me caler correctement sur les fréquences. Je vais me mettre en mode standard, où là, je puisse voir aussi l'analyseur de spectre. Vous voyez ici j'ai l'activité, je le vois ici, c'est Q. Malheureusement ça s'est arrêté. Voilà, c'est Q, le W7EWG. Donc vous voyez, le décodeur RTTY est intégré à l'appareil, pas besoin d'ordinateur. On peut utiliser le clavier ici qui est branché
en face avant sur une prise USB et utiliser le décodeur directement. Le décodeur intègre bien sûr plein de fonctions pratiques. Vous avez par exemple les mémoires qui sont déjà préprogrammées. Il suffit d'appuyer dessus pour pouvoir passer en mode d'émission. C'est relativement simple. Et vous avez ici le réglage qui se fait pour la calibration des fréquences. Donc le décodeur est en pleine action actuellement, vous voyez, fonctionne très bien. Quelqu'un essaie de faire du DX de Washington ici, aux États-Unis. Si je me remets en mode avec l'analyseur de spectre, je peux toujours essayer d'aller voir si je trouve d'autres fréquences. J'en vois ici qui ont l'air actives. Ah non, ça c'est du Olivia, c'est un autre type de transmission. Bon, les émissions sont assez sporadiques. Voilà. Donc le décodeur est intégré, c'est très pratique. On n'est pas obligé donc d'avoir un ordinateur ou d'avoir un appareil supplémentaire pour utiliser le mode RTTY. Tout est intégré à l'appareil. C'est relativement pratique. Alors c'est une des nombreuses fonctions bien sûr du IC7700. Si je me remets en mode SSB, que je sors d'ici et que je me mets en mode full au niveau de l'analyseur de spectre, donc je peux très facilement aller chercher, vous voyez, des émissions. Je vais augmenter le son. Alors, on peut sélectionner différents types d'antennes. Par exemple, ici je vais mettre avec l'antenne directionnelle directement. J'ai deux antennes de brancher sur cet appareil-là. Une antenne de réception dynamique, qui me permet d'avoir une réception beaucoup plus sensible, et une antenne directionnelle, 4 bandes, qui me permet d'émettre dans la bande des 20 mètres, des 15 mètres, des 10 mètres et du 6 mètres. Donc, je peux sélectionner le type d'antenne, je peux sélectionner aussi l'amplificateur, le préampli, ou pas de préampli du tout. Donc là, le signal est relativement fort. Je peux aussi sélectionner un atténuateur, si je veux atténuer le signal jusqu'à 18 dB, ce qui peut être très pratique dans les basses fréquences, par exemple, quand on a des émissions très fortes. Donc, vous entendez eBay online. Donc voilà un premier aperçu du IC7700, très simple à utiliser, même je vous dirais très intuitif. Le tuner intégré que l'on retrouve ici est très efficace. Si par exemple je me mets sur une fréquence où il n'y a personne, dans cette fréquence là par exemple, et que je calibre mon tuner, vous voyez, le tuner est équilibré, il est calé sur la fréquence. Si maintenant je vais vérifier mon état de taux d'onde stationnaire, le SWR ici, je vais mettre en mode d'émission. Vous voyez que l'aiguille ne bouge pas, je suis à 1 de TOS, avec une puissance d'à peu près, je vous dirais, 50 à 70 watts. On va vérifier la puissance, je me mets en mode puissance ici, voilà. Donc vous voyez, j'ai 50 watts ici. En tournant le potentiomètre, là, je peux me mettre jusqu'à la puissance maximum. Là, j'ai 200 watts, je vais vérifier. Donc vous voyez, l'afficheur monte jusqu'à 200 watts, il est gradué jusqu'à 250 parce qu'on peut avoir des pointes. Et entre-temps, il n'y a pas d'augmentation au niveau des fans. Les fans fonctionnent toujours et ils sont toujours aussi silencieux. Donc c'est un très gros avantage.